Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à résoudre une équation irrationnelle. Regardez ce que ça donne. Résoudre l'équation suivante, racine de x plus 12 est égale à racine de x carré plus 2x moins 8. Alors comment allons-nous procéder? La première des choses, c'est qu'il y a un domaine de définition de cette équation. Vous savez que racine d'une quantité ne peut exister que si la quantité est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que racine de x plus 12, cette quantité ne peut exister que si x plus 12 est supérieur ou égal à 0. De même ici, x carré plus 2x moins 8, c'est une quantité qui a sous la racine. Donc on doit s'assurer que cette quantité-là est supérieure ou égale à 0. Nous allons donc commencer par chercher le domaine de définition de cette équation. Il faut donc commencer par écrire la chose suivante. L'équation existe si et seulement si x plus 12 supérieur ou égal à 0, cette quantité doit être supérieure ou égale à 0, et x carré plus 2x moins 8 doit être supérieur ou égal à 0, c'est cette quantité qu'il y a sous cette racine-là. Donc on obtient finalement un système, on doit dire résolvons donc le système S suivant. Voici le système, voici la première équation qu'on va noter E1 et la deuxième équation qu'on va noter E2. Donc nous allons résoudre ces deux équations. Voici donc la résolution de ces deux inéquations. La première, x plus 12 supérieur ou égal à 0, est équivalente à x supérieur ou égal à moins 12. Ça veut dire que x doit appartenir à moins 12 plus l'infini. La deuxième inéquation que voici, x carré plus 2x moins 8 supérieur ou égal à 0, je cherche d'abord les racines de ce polynôme du second degré, puisque j'aurai besoin des racines pour avoir le tableau de signes de ce polynôme et donc pouvoir résoudre l'inéquation. Alors je vais d'abord à la recherche des racines. Delta c'est b carré moins 4ac, 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 8. Je fais mon calcul, 4 plus 32 me donne 36, 36 est positif, donc ce polynôme du second degré admet deux racines qui sont moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Je fais ici mon calcul, moins b c'est moins 2, moins racine de delta racine de 36 sur 2 fois 1, moins 2 moins 6 divisé par 2, moins 8 divisé par 2 me donne moins 4. Voici la première racine, la première valeur qui annule ce polynôme, et la deuxième, moins b plus racine de delta sur 2a, moins 2 plus racine de 36 sur 2 fois 1, moins 2 plus 6 divisé par 2, 4 sur 2 me donne 2. Donc voici les deux valeurs qui annulent ce polynôme. Une fois que je trouve ces deux valeurs-là, je fais mon tableau de signes. Mon tableau de signes, ce polynôme-là s'annule pour moins 4 et pour 2 qui sont les deux racines du polynôme. Et on sait que c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Le a ici c'est 1, donc c'est plus, moins, plus. Et donc je peux résoudre mon inéquation qui était x carré plus 2x moins 8 supérieur ou égal à 0. Il suffit de lire ici le tableau de signes. Donc je sais que x carré plus 2x moins 8 va être supérieur ou égal à 0 si x appartient à moins l'infini moins 4 inclus, union ou appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini 2 inclus. Donc voilà l'intervalle solution de la première inéquation et voilà l'intervalle solution de la deuxième inéquation. Mais n'oubliez pas que le x doit satisfaire les deux inéquations. Donc ici, nous allons aller à la recherche de l'intersection de ces deux intervalles, puisque n'oubliez pas que x doit satisfaire cette inéquation et il doit aussi satisfaire cette inéquation. Donc du coup, x doit appartenir et à cet intervalle et à cet intervalle, donc il va falloir aller chercher l'intersection de ces deux intervalles. Nous allons maintenant déterminer l'intersection de ces deux intervalles. Le premier intervalle, c'est moins 12 inclus plus l'infini qui était l'intervalle solution de ma première inéquation. Et le deuxième intervalle qui était solution de ma deuxième inéquation, je vous l'ai mis en vert ici, moins l'infini moins 4, union 2 plus l'infini. Alors je dois chercher l'intersection puisque encore une fois, x doit appartenir à cet intervalle et à cet intervalle. Donc cet intervalle-là, je l'ai mis en bleu ici sur un axe gradué. Vous voyez, ça va de moins 12 à plus l'infini. Et cet intervalle-là en vert, moins l'infini moins 4, je vais de moins l'infini jusqu'à moins 4 inclus, ou union 2 plus l'infini. Donc là, je suis sur 2 plus l'infini. Alors, où se trouvent les x qui satisfont et qui se trouvent dans le premier intervalle et qui se trouvent dans le deuxième intervalle? Et bien, c'est très simple. Il faut ici regarder où est-ce que le x est dans le premier et dans le deuxième intervalle. Donc ici, de là jusque là, c'est bon. Regardez, jusque là, c'est bon. Et puis de là, hop, jusqu'à plus l'infini, c'est bon. Donc ça veut dire que l'intersection ici, c'est moins 12 moins 4
inclus, d'accord, et 2 inclus plus l'infini. Voici donc le domaine de définition, le domaine d'existence de cette équation. X appartient à moins 12, moins 4, de moins 12 à moins 4, ou 2 plus l'infini. C'est ce qu'on appelle le domaine de définition ou le domaine d'existence de l'équation. Ça veut dire que si X n'appartient pas à cet intervalle, eh bien cette quantité-là qui est sous cette racine-là ou cette quantité-là qui est sous cette racine-là risque d'être strictement négative et donc l'équation ne va pas exister si cette quantité ou cette quantité sont strictement négatives. Et vous avez évidemment compris que si X appartient à cet intervalle ou à cet intervalle, on n'aura pas de problème puisque nous sommes sûrs que cette quantité-là et cette quantité-là vont être supérieures ou égales à 0. Alors, deuxième étape maintenant, il suffit de prendre votre équation E de départ et d'élever au carré le membre de gauche et d'élever au carré le membre de droite, ce qui va nous faire disparaître la racine et on obtiendra x plus 12 égale x carré plus 2x moins 8. Et il ne faut surtout pas oublier de dire que x doit impérativement appartenir au domaine de définition que nous avons trouvé tout à l'heure, moins 12 moins 4, union 2 plus l'infini. Attention ici, l'erreur à ne pas faire, c'est mettre au carré votre membre de gauche et mettre au carré votre membre de droite et oublier de dire que x doit appartenir au domaine d'existence, au domaine de définition de votre équation que nous avons trouvé précédemment. Donc j'insiste sur ça, il ne faut pas oublier de dire que x doit appartenir à ce domaine de définition. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons tout simplement résoudre cette équation, nous allons trouver des solutions de cette équation et ces solutions, il va falloir vérifier qu'elles appartiennent bien au domaine de définition de mon équation. Si les solutions de cette équation n'appartiennent pas à ce domaine de définition, attention, il va falloir les exclure de notre ensemble solution. Allons-y, faisons-le ensemble. Voici donc la résolution de cette équation très simple. Tout ceci passe dans le membre de gauche et j'obtiens x plus 12 moins x carré moins 2x plus 8 égale 0. Et je n'oublie pas de dire que x doit impérativement appartenir à ce domaine de définition de l'équation. Alors ensuite ici, en simplifiant, j'obtiens ici une équation du second degré. Moins x carré, le voici. X moins 2x, ça me donne moins x. Et 12 plus 8 me donne 20. Donc moins x carré moins x plus 20 égale 0. Et je n'oublie pas de dire que x doit appartenir au domaine de définition de mon équation. J'ai ici une équation du second degré. Je calcule mon discriminant, b carré moins 4ac, moins 1 au carré moins 4 fois a fois c. J'obtiens ici 81 qui est un nombre strictement positif. Donc cette équation admet deux solutions distinctes qui sont moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. J'obtiens ici 1 moins racine de 81 divisé par 2 fois moins 1, 1 moins 9 divisé par moins 2 qui me donne 4. Et ici moins b plus racine de delta sur 2a, 1 plus racine de 81 sur 2 fois moins 1, 1 plus 9 divisé par moins 2 et j'obtiens moins 5. Je n'oublie pas de vérifier au passage que mes solutions sont correctes en multipliant les deux solutions. 4 fois moins 5 me donne moins 20 et ça doit me donner C sur A. Et ici C sur A, c'est 20 divisé par moins 1 qui me donne bien moins 20. Et quand je les additionne, 4 plus moins 5 me donne moins 1 et ça doit me donner moins B sur A. Donc ici moins 1, ça me donne 1. 1 sur moins 1 me donne bien moins 1. Donc ces deux solutions sont bien correctes. Donc l'équation E devient équivalente à x égale 4 ou x égale moins 5. Et je n'oublie pas de dire que le x doit impérativement appartenir à ce domaine de définition, c'est-à-dire à cet intervalle-là. Alors je regarde, est-ce que 4 appartient à cet intervalle? Oui, il appartient à cet intervalle. Est-ce que moins 5 appartient à cet intervalle? Oui, il appartient à cet intervalle. Donc je le précise et je garde donc ces deux solutions qui sont deux solutions de mon équation de départ. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est l'ensemble 4 moins 5. Alors évidemment, si vous remplacez ici x par 4, vous allez trouver que l'égalité est vraie. Et si vous remplacez ici x par moins 5, vous allez trouver que l'égalité est vraie. Donc ce qu'il faut retenir dans cet exercice et ce qui est très important, c'est que quand vous avez racine d'une quantité est égale à racine d'une autre quantité, vous ne pouvez pas élever au carré le membre de gauche et le membre de droite sans trouver le domaine de définition de votre équation. C'est très important. Puisque je vous rappelle encore une fois que si on avait résolu cette équation-là et on avait trouvé des valeurs ici qui ne font pas partie de ce domaine de définition, il aurait fallu exclure ces valeurs parce qu'elles ne peuvent pas être solution de votre équation irrationnelle. Voilà, c'était un exercice classique qu'il fallait bien comprendre et bien maîtriser. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur
kifflesmaths.com.